bien fondée, que ce soit par exemple du point de vue cotisation, ce que venait de déplorer le président, ça c'est vrai. Ça c'est le propre des Africains que nous sommes. C'est le propre des Africains. Cotisation. Retenez surtout ce que vient de dire le président. Ce n'est pas tout le monde qui est volontaire. Parce que tout part de là. Le volontaire est engagé. Mais nous avons souvent des suivistes. Ce qu'on dirait dans ma langue vernaculaire au Congo là-bas, des matalana. Les matalana, cela veut dire c'est des gens qui veulent se faire voir. La podada. Ça, c'est le gros des Africains que nous sommes. Mais les véritables, je dis bien, comme l'a bien souligné le président, les véritables volontaires, le militant, cela veut dire le militant là. Vous voyez combien nous sommes ici. Quant à l'école, c'est debout des doigts. Moi, personnellement, pour ceux qui ont eu la chance d'aller visiter ma page Facebook, vous allez voir, politiquement, vraiment, du côté politique, je suis debout tout et tout. Là. Et quand je parle, je ne parle pas de moi, je parle toujours avec un seul mot, le rassemblement. Depuis que je me suis lancé en politique, moi, je me suis lancé en politique active, je dis bien, active en 1990. Quand je dis active, et au sommet, je ne me suis pas lancé en tant que moi-même, mais toujours pour essayer d'être ce groupe-là. Parce que si c'était moi-même, ce n'est pas ici que j'allais être. Je ne cesse de le dire. Ce n'est pas ici. C'est là où il y a le lait et le miel. Je pense que vous me comprenez. Oui. Je suis très, très, très content qu'on puisse ressortir effectivement cette fédération au niveau des associations. Mais n'oublions pas, Hugues venait de le dire, au sein de nos communautés, nous avons plusieurs associations, tantôt même qui se font la guerre, ce qu'il a su bien qualifier par circuiter. Circuiter, c'est le grand mal de l'homme africain en général, pour ne pas dire l'homme noir en particulier. Circuiter. C'est pour ça qu'on ne prend pas au sérieux. Mais je vais terminer pour dire, oui, je vous comprends. Fédération. On aimerait atteindre effectivement cette fédération par ces associations-là. Oui, il faudrait revoir ce qui a été déjà fait. Mais la fondation est là. Je pense que la fondation est là. C'est la construction que nous allons pouvoir voir, comme on est en train de le dire là, en tenant compte effectivement, de cette forme de fédération. Mais, je vous le dis, pour ce qui est des cotisations, même si ça allait dans le cadre des, comment on appelle, la représentation fédérale devient associative là. Je ne sais pas combien est-ce que nous allons pouvoir demander à ces associations-là. Quel sera le montant? On risquera aussi d'être. Mais dans la fédération, je rejoins le président qui est en train de dire, il y a le militant, cela veut dire celui qui paye ses cotisations, l'engagé, le militant. Le contact, comme il venait de le dire, on pourra peut-être appeler ça les contacts. C'est le sympathisant. Les sympathisants qui pourront venir effectivement nous renforcer. Mais l'idéal vraiment, c'est de pouvoir avancer. Avancer, je terminerai par un autre dicton de chez moi dans ma langue maternelle qui dit Nyanjizazingi kazinataka tuviku, autrement dit, une flotte de mouches. Vous voyez la flotte de mouches?
n'emmène jamais les excréments. Avez-vous déjà vu une flotte de mouches amener des excréments? Non, je n'ai pas vu encore. Non. C'est toujours une mouche ou quelques mouches qui amènent des excréments. Même si nous n'arrivons pas encore à l'excellence que nous souhaitons là, mais se contenter de ceux qui sont avec nous. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Effectivement, le président l'a dit. Il y a eu des manquements, il y a eu des indisponibilités. Il y a eu des manquements, il y a eu des indisponibilités. Mais que la FAC puisse continuer son chemin. Merci, Président. Merci beaucoup. Alors, bien que je sois modérateur pour l'occasion, je vais prendre aussi la parole comme leader d'opinion là. Moi, c'est Jean-Marie Florian Zana, homme politique. J'ai participé aux dernières législatives. Je suis candidat pour le Sénat actuellement. Peut-être que certains pu voir ma vidéo là. Ce que je voulais dire, dès lors que j'ai été au courant de la FAC et de la LAC, j'ai tout de suite compris que, enfin, les Africains ont décidé de s'élever. Moi, l'idée que j'ai de la FAC, c'est une association au-dessus de nos associations africaines. L'association des Camerounais, l'association des Gabonais, des Béninois, des Congolais. Chacune de ces associations est déjà structurée et vise des buts précis. Mais la FAC se veut être une force. Parce qu'en fait, nous, les Africains au Canada, nous sommes une force. Mais une force qui s'ignore. Aux dernières statistiques, nous comptions à peu près 110 000 membres au Canada, les Africains. Aux dernières statistiques, là, je crois qu'on va atteindre 200 000. Enfin, 228 000. 228 000. Imaginez une communauté comme celle-là qui n'a aucune représentation dans aucun palier gouvernemental, au niveau des provinces, au niveau fédéral. Rien du tout. Est-ce que nous voulons continuer à être cette force-là qui est là, marginalisée, où les membres se disent moi, je suis venu chercher mon petit bout de pain au Canada, je me contente de ça, je suis au salaire minimum, je vis de ça, point barre. Maintenant, si nous voulons nous faire respecter, mobilisons-nous. Nous avons la possibilité de le faire. Nous avons tous les moyens pour le faire. Mais pourquoi continuons-nous à rester de côté? Alors, moi, j'ai décidé vraiment de travailler avec le président Dominique pour qu'ensemble, nous mettions en place cette force. On a tous les moyens pour le faire. Il suffit de travailler avec les présidents des différentes associations africaines. Que chaque président mobilise ses membres et les oriente vers la FAC. C'est la FAC qui reviendra même en retour appuyer ces différentes associations dans leurs projets. J'ai pris un petit exemple, je me suis dit, les 228 000 membres que nous sommes, si chacun donne $1 par mois, ça fait $12 par année qu'on demande à chacun. $12, ça va aller chercher dans le 2 millions 500 000 $. Avec 2 millions de dollars, qu'est-ce qu'on ne peut pas réaliser comme projet dans ce pays? Dès lors qu'ils nous verront mobiliser de cette manière, ce ne sera pas le Parti libéral, la CAQ. C'est nous qui allons leur poser nos conditions. Et nous avons cette possibilité. Le logiciel que nous allons tantôt vous présenter, moi, ce que j'ai vu dedans comme opportunité, c'est voilà, un outil qui peut nous permettre de recenser les Africains partout où ils sont. Si on se rend compte qu'à Côte-des-Neiges, nous avons 50 000 Africains, pourquoi ne pas présenter un candidat à Côte-des-Neiges? Si nous avons à Trois-Rivières 100 000 Africains, présentons un candidat là-bas pour la députation, peu importe le parti. Ce que nous voulons, c'est que l'Afrique parle, qu'on sente que les Africains sont là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, le petit nombre que nous sommes là, ça commence toujours quelque part. Ça prend des gens convaincus. Ça prend des gens qui voient plus loin pour entraîner la masse. Et nous pouvons le faire. C'est le petit mot que je pouvais dire. Merci beaucoup. C'est Jean-Marie. OK.
Monsieur, juste parler. Oui, Oui. maintenant je vais prendre la parole en tant que leader d'opinion. Oui. Avant, j'avais fait des rectificatifs. Mhm. Je n'avais pas pris la parole. Oui. En premier lieu, je tiens vraiment à remercier le président. Merci. Parce que dans de petits trucs-là, il faut savoir, il faut être reconnaissant. En effet, au début, on avait travaillé ensemble et c'est nous qui avions mis sur pied ce qu'on appelle la fac aujourd'hui, même voter le nom de la fac, tout ça là, c'est ensemble qu'on l'avait fait. On était tous enthousiastes dans le temps, sans savoir que les réalités vont nous rattraper. Et les réalités, tu as fait face à ta manière, tu as résisté jusqu'à ce qu'on est là aujourd'hui. Tu t'es transformé en secrétaire, en spécialiste de communication, tu as tout fait. Moi, je voyais passer tout. Et je tiens à remarquer ça et te dire vraiment merci pour ce travail. Quant à moi, en tant que délégué général, j'ai fait ce que je devrais faire à mon niveau, au niveau de ma communauté. Je n'étais pas venu à la fac individuellement. J'étais venu avec ma communauté. Et le jour de la conférence, vous avez vu, il y avait des Béninois, les membres de mon bureau étaient là. Donc, effectivement, l'idée de faire adhérer les associations, c'était ça dans ma tête à moi. Qui suis seul dans tout le Bénin et à parler de la fac autour de cette table. Il faut que ça soit mon association, mon organisation. Et c'est ce que je pense que tous les pays devraient faire. Et pour cela, dans le temps, j'étais allé chercher Tigori, le président ivoirien. C'est moi qui suis allé chercher le président camerounais dans le temps parce que j'ai cherché les présidents. Donc c'est comme ça qu'on avait travaillé. La réalité, honnêtement, l'idée est bonne. Je ne vais pas développer encore. Parce qu'on était à la base, je ne vais pas. L'idée est bonne, elle est géniale. Ce que je suis en train de constater ce matin et qui me réjouit, et avec l'intervention du président du Cameroun, c'est l'outil informatique que vous êtes en train de parler présentement. Moi, je ne sais pas encore. Moi, je vois déjà ce que ça peut produire chez moi en tant que délégué général. Ça veut dire que moi, ma base de données de tous les membres de ma communauté que je détiens, ils peuvent avoir accès directement à la fac. Ils vont avoir l'information en temps réel. C'est ce que je suis en train de comprendre. Bien sûr. Ça va leur faire du bien. Ils vont avoir, chacun aura son code, il va rentrer dedans, il va aller voir. Vous avez donné une idée. On dirait que vous lisez dans ma pensée. $1. Seulement. Même si on donnait $1 seulement, je pense que dans ma communauté, moi, je communique bien au niveau de ma communauté. Dis à mes gars, à mes gens, de donner ne serait-ce que $1. Ils vont donner. Les Ivoiriens, je les connais, parce que je suis Ivoirien quelque part. Ils vont aussi donner. Les Congolais, les Burundais, tout le monde, ils vont donner. Et vous allez voir que tout de suite, on va représenter une force. J'ai été frustré la dernière fois, lors de la dernière de l'élection fédérale, lorsque je n'ai pas vu, de noirs dans le gouvernement. Or, on avait quand même des députés noirs. Même s'il était haïtien, je préfère qu'il soit noir. Est-ce que vous voyez? Ça m'a frustré. Et c'était les bases de notre lutte au départ. Et je voudrais que désormais, qu'on ait cette vision. On doit avoir des représentants au niveau municipal, au niveau provincial et au niveau fédéral. Félicitations à vous, frères, pour votre candidature. Moi, je la soutiens à 100%. Et pour le Sénat, il faudrait que vous rentriez dans le Sénat. Il faudrait que vous aussi vous rentriez dans le Sénat. Allez déposer votre candidature. Qu'on soit beaucoup. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que on a eu la vision ensemble. Je ne sais pas ce que je vais dire de nouveau. Connais, toi, tu es nouvellement arrivé. Voilà la chose. C'est juste pour s'affirmer devant les gens. Parce que dans toute la planète aujourd'hui, là, nous sommes presque la race qui est tout le temps à la traîne. À la traîne tout le temps. Moi, ça me frustre. Je suis rentré dans ce pays
Je ne sais pas ce que... J'ai travaillé plus de 9 ans dans une compagnie. J'étais le seul noir. J'étais le meilleur dans le département. Je suis parti, j'ai dit, je m'en vais, je vais devenir autonome. Je suis parti jusqu'à aujourd'hui, depuis 4 ans, je suis parti, ils n'ont pas pu me remplacer. Je vais vous le dire. Ça veut dire qu'on en a aussi. On a les qualités, on a la compétence qu'il faut. Pourquoi on ne peut pas diriger aussi le Canada? Pourquoi ne pas diriger le Québec? Pourquoi ne pas devenir le maire de Montréal? Pourquoi ne pas devenir le premier ministre du Québec? On ne peut pas trouver ça dans notre communauté. Il y en a des talents ici. Donc voilà, et je suis prêt. Si vous êtes prêts, comme l'a dit Feu Mathieu Kérékou, si vous êtes prêts, je suis prêt. Merci. Merci. J'aimerais avant, je vais intervenir, mais j'aimerais d'abord qu'on avait mandaté nos frères à rencontrer le ministre fédéral là, Oui. qui nous fasse le compte rendu. Après, j'ai quelque chose à rajouter. D'accord. S'il vous plaît. Ok. Allez-y. Ricky. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Suleiman Toubouba, je suis à Québec. Comme vient de dire le doyen Saké, ils nous ont mandaté de suivre une lettre, une correspondance que la FAC avait eu à adresser au nouveau Premier ministre du Canada pour le féliciter et aussi donner certains points à une vision de ce que nous sommes. Compte tenu du fait qu'il y a eu beaucoup de retard, on n'a pas eu de suite à cette lettre, à part dire que accusé de réception de cette correspondance-là, le doyen nous a suggéré d'aller voir le ministre Jean-Yves Duclos. Jean-Yves Duclos, qui est notre député et ministre. Le rendez-vous a été fait. On a eu l'occasion de le rencontrer le 5 juillet passé à son bureau. Malgré sa charge et tout, il a réussi quand même à nous donner une trentaine de minutes pour discuter avec lui. Et il a pris connaissance de la lettre, il a fait une appréciation. Maintenant, le point essentiel qu'il disait, oui, c'est très bien. Si vous voulez une rencontre avec le Premier ministre, malgré qu'il est très très occupé actuellement, c'est faisable. Mais ce qu'il faut savoir, il faut changer de stratégie. Le contenu de la lettre, pour que vous ayez les outils nécessaires pour le rencontrer, ou bien rencontrer d'autres départements ministériels. Il nous a donné comme exemple, s'il y a des lettres adressées au Premier ministre, mais qui touchent la famille et les pensions, Trudeau fait juste une note. C'est toi qui vas les rencontrer, et c'est comme ça. Il a reçu, tous les ministres ont reçu leur lettre de mission, et chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, il nous invite à travailler dans ce sens-là pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris dans le message. Le doyen est là, il pourra aussi donner plus de détails là-dessus. Mais on était satisfait, et je conseille tout le monde ici. Donc, la fédération est là, on a des bases, on a un outil. C'est à nous de travailler là-dessus pour pouvoir aller de l'avant. Si on laisse, on va nous oublier tout de suite là, on va rester dans l'anonymat. Mais si on continue le combat, et le combat, il est tous les jours. Il y aura toujours des problèmes, des défis, et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, si on continue dans ce sens-là, il y a un réceptif au niveau de tous ces paliers de gouvernement dont on parle. Mais il faut savoir comment arranger nos outils pour pouvoir gagner. Et c'est ça que moi je pourrais dire dans ce sens. Alors, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de l'intervenir aussi. Bonjour à tous. Moi, c'est la première fois que je viens ici. C'est le doyen qui a insisté pour que vous me faire venir à votre rencontre. Je sais que l'idée d'une fédération africaine, je pense qu'on en a déjà suffisamment parlé, c'est quelque chose qui circule déjà depuis plusieurs générations, je pourrais dire. Chaque génération C'est a madame?
Fatoumata. Non, moi je suis là à titre justement individuel. J'allais en venir, je suis guinéenne. Donc, j'ai entendu beaucoup de propositions, puis beaucoup de discussions. Puis l'impression que j'ai pour le moment, c'est que c'est encore très nébuleux. Et en fait, j'ai comme l'impression qu'on a du, d'après ce que je vois, on a du mal à savoir précisément vers quoi on veut s'orienter. Parce que j'entends parler tantôt de parti libéral, de politique, de candidature, tantôt de sentiment d'injustice que ressentent certains Africains. Mais je me dis, l'idée de créer une association, ça ne doit pas être en réaction à quelque chose. Si on veut créer quelque chose, c'est dans un but bien défini, un objectif. Et quel est cet objectif que visent les Africains? Est-ce qu'on veut simplement avoir, je sais pas moi, des députés pour nous représenter, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend de ces députés-là? Ou est-ce qu'on veut une simple représentativité? Si c'est ça, on a des artistes qui ont une certaine visibilité, donc on veut aller vers ça. Donc, c'est pas encore très clair qu'est-ce que l'on veut réellement revendiquer. Puis, tout à l'heure, le monsieur, il a parlé en termes organisationnels, du fait que ça doit représenter les organisations. Donc, déjà, au sein de chaque organisation, il y a des gens qui savent ce qu'ils revendiquent au sein de leur propre communauté. Donc, le but commun, peut-être, devait être la synthèse de toutes ces différentes revendications intercommunautaires, et ça deviendrait une sorte de plateforme commune de ces communautés-là. Donc, avant, moi, je pense de rentrer dans les détails opérationnels de, je sais pas, sans vouloir enlever quoi que ce soit à l'utilisation d'outils performants ou quoi que ce soit. Il faudrait déjà penser à comment, c'est-à-dire de quelle façon est-ce qu'on veut créer cette organisation que l'on souhaite bâtir. Après, on s'occupera des détails opérationnels, mais déjà, dans un premier temps, l'idée serait peut-être de créer un simple comité qui se chargerait de faire comme une sorte de campagne au sein de leur communauté, chacun irait dans sa communauté présenter le projet commun. Pourquoi pas organiser des conférences des présidents des différentes associations qui se retrouveraient et qui réfléchiraient à la manière de le mettre en place. Parce qu'il faut d'abord penser à comment mettre ça en place avant d'aller plus loin dans les détails opérationnels. Merci beaucoup, madame. Je pense que vous abordez là un point qui était prévu au niveau de la mise à jour des statuts. Parce que je disais qu'à ce niveau-là, on allait certainement regarder ensemble, parce que les statuts tels qu'ils sont faits là, comme les doyens l'ont dit, ce n'est qu'une ébauche, c'est-à-dire que ce n'est qu'une base qu'ils ont lancée. Maintenant, comme disait Hugues tout à l'heure, la FAC ne va pas se limiter au Québec. La FAC, c'est nous voulons voir grand. Et qui veut voir grand, voit globalement. C'est-à-dire que c'est tout le Canada qui est concerné par ce projet. Ça veut dire que les statuts, nous allons les refondre. Chacun va les analyser. Moi, la proposition que j'allais faire à la fin ici, c'est que chaque président d'association reçoive ce projet de statut, le lise, regarde les objectifs qui ont été définis. Est-ce que c'est vraiment ces objectifs-là qui nous intéressent? Est-ce que c'est vers là qu'on va aller? Chacun fasse des propositions et on aura certainement une réunion au cours de laquelle nous n'allons parler que statut, objectif, plan d'action. Quel est l'objectif commun qui nous lie? Moi, en tant qu'homme politique, je ne vous cache pas que l'unique et le principal objectif que j'ai, c'est que les Africains pèsent de tout leur poids dans ce pays. Lorsqu'un gouvernement, qui soit provincial ou fédéral, est mis en place, je veux voir des Africains dedans qui sont mieux placés pour comprendre les problèmes que vivent les Africains dans ce pays et qui vont se battre pour que ces Africains, que tous les Africains s'épanouissent. Nous sommes venus dans ce pays pour nous épanouir, pas pour être de simples observateurs. Je serais resté dans mon pays et si je suis là, c'est parce que j'ai les mêmes compétences que les autres ont. Pourquoi je ne pourrais pas aussi être placé là où ces compétences, là où ceux qui ont les mêmes compétences que moi sont placés? C'est le combat que moi
moi je vous le mets. Donc, nous allons regarder ces statuts, nous allons les refondre ensemble, nous allons remettre en place, pourquoi pas, une équipe dirigeante qui reflète l'idée de ces statuts. Parce que si toutes les associations africaines, de Calgary, d'Edmonton, de Nunavut, doivent être représentées, ça veut dire qu'il va falloir repenser le bureau exécutif. Il va falloir repenser le conseil d'administration qui peut-être sera composé des présidents des associations. Qui sait? Donc, nous allons travailler dans ce sens. Moi, je voulais un peu compléter Vous permettez, j'avais voulu qu'il complète notre rencontre avec le ministre. Parce que Fatoumata, bon, elle a bien fait d'intervenir, mais j'aurais voulu compléter premièrement notre rencontre avec le ministre. Bah, effectivement, comme venait de le dire Souleymane, ou en partie comme il vient de le rappeler là, quand nous avons rencontré Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral chargé de la famille et du social, nous lui avons effectivement rappelé le but. Parce que dans notre première correspondance, tout était bien écrit. Il l'avait d'ailleurs, je l'avais remis. Et quand il a relu cette correspondance-là devant nous, c'est là où il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de formidable qui était là. Le conseil qu'il nous a donné, effectivement, pour mettre en application ce que nous voulons dans notre correspondance que nous lui avons adressée là, c'est de savoir viser quelque chose, par exemple, auprès du gouvernement. Si c'est de la famille que vous voulez parler, en vous adressant au Premier ministre, il faudrait le dire. Si c'est, par exemple, effectivement, comme venait de le dire Fatoumata tout à l'heure, ou encore mon frère à côté ici, notre représentativité au Canada, nous y sommes comme on n'y est pas. Alors, allez-y. Préparez-nous un document qui pourra être très expressif et que moi-même j'irai remettre chez le Premier ministre dans le cadre de la rencontre que vous êtes en train de demander. Et du point de vue, par exemple, du développement en tant qu'Africain et concernant cette coopération, on a parlé de la francophonie qui arrive. Parce qu'au mois de novembre, il y a le sommet de la francophonie qui va se tenir à Madagascar. Les autres communautés arrivent à peser. Parler de leur communauté. Nous, les originaires de l'Afrique, l'Afrique aussi a des problèmes. Mais quel est l'apport de la diaspora africaine auprès, par exemple, du gouvernement fédéral qui va bientôt se retrouver au sommet de la francophonie? Là aussi, si nous avons quelque chose à pouvoir faire, il faudrait qu'on puisse le mettre. Et moi, personnellement, j'ai eu à faire cette suggestion dans le cadre de la fac, pour prendre le cas de la France. La Ligue ou la diaspora africaine en France, dans ses revendications, ceux qui sont français pour l'Afrique, ils ont un délégué dans la délégation de la France à la francophonie. Et pourquoi pas nous? Un délégué dans la délégation canadienne, par exemple, à la francophonie. C'est l'idée que nous avons eue, par exemple, dans le cadre de la coopération avec l'Afrique. Au lieu d'aller consulter des gens qui n'en savent rien de l'Afrique, alors que les Africains sont là, je viens de le dire, c'est nous qui sommes porteurs, c'est nous qui connaissons l'Afrique. Vraiment, c'était dans ce cadre-là. Donc, le sommet de la francophonie, c'est au mois de novembre, pour repenser la correspondance que nous avons adressée. Il nous a demandé de pouvoir revoir notre correspondance
et de cibler ce que nous voulons pour préparer la rencontre que nous sollicitons avec le Premier ministre. Voilà ce que j'allais compléter. Je voulais ajouter quelque chose à ce que notre sœur Fatimata vient de dire. Et dire que la fac J'aimerais prendre la parole après. en réaction à une situation, je dirais exactement que c'est La réaction. le contraire. C'est-à-dire, on vit une injustice depuis des millénaires, depuis des centenaires, et c'est en réaction à cela qu'on a pris conscience de cette injustice. On a dit, maintenant, on va s'affirmer, maintenant, on va s'organiser. Donc, c'est justement en réaction à une situation qu'on est en train de vivre. Remarquez-vous, en 2008, quand Obama devait prendre le pouvoir aux États-Unis, le simple fait qu'il soit noir, ça rend tous les noirs fiers. Et tout le monde supporte ça. On a quelque chose en commun. Avec toutes les communautés, toutes les associations, nous avons toujours quelque chose de commun. Je suis sûr qu'un Camerounais ne va pas voir un Béninois ministre dans le gouvernement fédéral et il serait mécontent. Jamais il serait content. Ah, c'est notre frère qui est là, et ainsi de suite. Donc c'est ce qui nous lie, c'est une fibre qui nous lie et qui ne s'explique pas en réalité. Donc c'est la prise de conscience qu'est la fac. Tout simplement. Juste pour aborder, je vais juste apporter un petit exemple par rapport à ce que dit juste. Dans le comté de Bourassa, j'affrontais le député libéral actuel Emmanuel Dubois, qui est un haïtien. Les Haïtiens sont beaucoup plus mobilisés que nous autres. C'est pour ça qu'il a gagné. Ce monsieur a eu le plus grand nombre de voix que tout autre député libéral. Et j'étais convaincu, bien qu'il m'ait battu aux élections, j'attendais de pied ferme qu'il soit ce monsieur ministre. Mais regardez-vous. Est-ce que même au provincial, il a eu, moi j'ai travaillé avec lui. Voilà. Même au provincial, la même chose s'était passée. La même chose. Il avait le meilleur score en termes de voix récoltées, mais il n'a pas été nommé au cabinet. Expert comptable de son État. Il a travaillé au Sénégal. Non, mais je vais vous dire quelque chose en l'interrompant. Je vais le citer, hein, sans son autorisation. Souleymane. Il est là, c'était un universitaire. Souleymane, c'est un universitaire. Mais ce qu'il fait là, c'est un savant qui est là. Oui. Et quand je quitte à Souleymane, je viens à moi. Moi, je suis agrégé en mathématiques. Enseigner les petits Français. Les Québécois qui venaient là, moi, je les enseignais en France. Mais quand ils viennent me prendre là-bas, amener ici, là, je ne suis plus là, l'agrégé qu'ils étaient en train de vendre. Il est là, lui, là. Vous pensez qu'il est traité au même titre que ceux qui sont avec lui. Mais c'est ça tout le problème. Moi, quand j'arrive ici, je suis sous la botte de quelqu'un qui ne me vaut pas. Mais ce n'est pas l'université qui me paye, c'est le chef de département qui me paye. Mais la seule chose que nous sommes en train de demander, c'est ceci. Nous avons l'avantage de nous retrouver dans un pays où au moins le droit et la loi semblent être mis en valeur. Profitons-en. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Nous, on ne va pas demander ce que nous ne revient pas. Mais on va demander ce qui est en train de nous revenir, notre juste place. Notre juste place d'égal à égal, comme on vient de le répéter ici. Là. Et l'exemple du point de vue seulement de la cotisation dont on venait de dire, $1. Si vous voyez, vous avez dû entendre une chanson d'un de mes compatriotes qui est mort, Pamelo Monka, un musicien qui dit, dans une de ses chansons, l'argent appelle l'argent. On ne prête jamais de l'argent à un pauvre. On ne prête qu'aux riches. Aujourd'hui, ici, là, au Canada,
quelqu'un qui n'a pas de carte de crédit. Il suffit qu'il se retrouve dans son compte avec un minimum de $3,000. Tous les bandits là de carte de crédit vont courir derrière lui. Ils vont courir derrière jusqu'à lui faire des propositions alléchantes. Mais quand tu n'as que le minimum, vite, hein, même pas le minimum, c'est comme on est, bon, comment vous appelez ça, le BS là. Vous allez demander la carte de crédit, vous attendrez longtemps. Et à chaque fois, pour ceux qui ne savent pas, l'autre Suleiman n'est pas ici, le financier. À chaque fois qu'on demande une carte de crédit, et quand vous refusez cette carte de crédit, vous diminuez votre valeur, votre cote. Vous demandez une deuxième fois, on vous refuse, la cote diminue. Mais dès que vous avez quelque chose dedans, allez, tout de suite, on vient. Donc, ma chère Fatoumata, c'est pour dire ceci. Non, ce que vous venez de dire, on comprend. Mais c'est Sankara qui a eu à dire. On va, si un esclave ne reconnaît pas la condition dans laquelle il se retrouve, alors il mourra esclave. Or, nous disons, nous connaissons ce que nous valons dans ce pays-là. Au même titre, Canadiens, tout et tout, vous n'irez pas. Aujourd'hui, les femmes sont en train de se battre. Les femmes sont en train de se battre au Canada pour avoir les mêmes salaires que les hommes. En France, c'est parce que là-bas, quand on parle, comme moi j'y ai travaillé, en France, quand vous allez travailler là-bas, on demande, vous avez quel niveau? Vous avez quel diplôme? On vous paye en fonction de la fonction que vous occupez et de vos diplômes. Même somme d'argent que gagne le blanc, c'est celui-là qu'on va vous donner. Mais malheureusement, les portes ne sont pas toutes ouvertes à tout ce monde-là. Mais ici et là, malgré la chance que nous avons, on nous pénalise. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire, c'est par rapport à cette injustice qui ne semble pas se voir, que vraiment nous nous sommes mis debout. Et moi, je dirais que, écoutez, moi j'ai travaillé, j'ai pris ma retraite en France, et si là, j'attends encore, je suis encore très fort. Je suis encore très, très, très fort. Ici, on m'a à chaque fois envoyé prendre la retraite. J'ai dit non, je suis encore fort, puisque vous demandez aux gens de travailler jusqu'à 70 ans. Moi, je suis encore là. Donc, pour moi, c'est rien. Mais quand je pense vraiment, c'est comme on est en train de dire à ma jeunesse, hein, qui est ici, là, c'est vous qui avez les mêmes facultés que je suis en train de voir là. Alors, ça me fait beaucoup mal. Alors que nous avons tout pour pouvoir aller prendre cette place-là, dans ce qu'il est en train de dire. Soyons présents, parce que tout est décidé à l'exécutif, c'est le politique. Si je peux juste, avant, c'est juste pour revenir à ce que je dis. Ce que je dis, c'est pas, je nie pas le fait que les difficultés que vivent les Africains, le sentiment d'injustice que ressentent les Africains, ou de discrimination, tout ce qui est autour. Mais la question, c'est que si pour bâtir une organisation, on ne devrait pas bâtir une organisation en réaction à quelque chose, parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire ça tourne autour de la passion et c'est temporaire, c'est pas long feu. Il faudrait mieux bâtir quelque chose en réfléchissant de façon objective et en se fixant, c'est-à-dire un but défini. Par exemple, ceux qui veulent se lancer en politique, ils savent ce qu'ils visent, leur visée politique. Donc, ils bâtissent, c'est-à-dire une plateforme, une démarche autour de ce projet. Ceux qui, je ne sais pas moi, les artistes qui bâtissent quelque chose autour de ce qu'ils font. Ceux qui, je ne sais pas moi, qui ont du mal à trouver de l'emploi, qui bâtissent quelque chose autour de cela. Et donc, que la plateforme de revendication soit autour de ces thèmes-là et non pas en réaction autour de, au fait, on est discriminé, oui, bon, voilà, même fois. Fatoumata, est-ce que vous le voudrez séparément, que les gens puissent s'organiser séparément? Non. Tout ça, c'est une même plateforme. Mais voilà, c'est ça la fédération. Mais ce que je dis, c'est que si on passe son temps à ressasser le sentiment d'injustice ou de machin, on n'ira pas bien loin.
On va encore prendre quelques interventions sur ce point-là. Les gars, Non, moi, c'est je- un moi, petit je qui a suis- offert la Oui, parole pour lui donner oui, la je parole. sais, parce que On prend la parole depuis un moment. la dame va quand même la dame va aussi. nous présenter l'outil. Donc, ce qu'on va faire, ceux qui n'ont pas encore intervenu vont intervenir. Et à la fin, on pourra prendre encore une ou deux interventions. Et on va passer au prochain point. Donc, madame. Bonsoir. Oui. Je m'excuse d'être venu en retard. J'ai eu un contretemps, sinon je suis sorti pour moi. Voilà, c'était pour enchérir ce que Fatoumata vient de dire. Mon nom est Aminata Souma. Je suis guinéenne, la Fondation contre le cancer féminin en Guinée. Donc, ce qu'elle vient de dire, je voulais juste attirer son attention que souvent, quand des structures comme ça là, se mettent en place, il y a toujours le statut ou le règlement intérieur où il y a les objets, il y a les objectifs visés pour la fac. Donc, c'est là qu'il faut aller lire pour voir s'il y a des amendements à faire, c'est là qu'on ira faire. Moi, je pense qu'on peut rajouter ça. Il faut toujours avoir ça en vue aussi. Donc, c'est ça, il ne faut pas. On a ça, on a des statuts et Oui, règlements. c'est ça. Qu'on va réviser Mais d'ailleurs. C'est-à-dire que c'était pour lui préciser qu'il y a ça. Ok. Et ça, les objectifs devaient être dans le statut. Donc, vous êtes obligé. Il fallait lire, voir là-dedans, si tu as des amendements à faire, tu le fais. Voilà, c'est ce que je fais. Merci. Merci. En passant, bonsoir, tonton. Ok, le frère a voulu parler. Oui. Ah oui, ah oui. Après, c'est cela. Oui, il a voulu Pour parler. aller. Non, en fait, moi, c'est ma première fois de participer. C'est le doyen Sonké aussi qui m'a fait venir. Mon nom, c'est Boubacar Diallo, de la Guinée aussi. En fait, j'ai entendu des choses intéressantes. L'idée est à saluer. L'idée de fédérer en fait les associations africaines, comme il a suggéré. D'ailleurs, je soutiens l'idée. En fait, à cause de lui, j'ai barré toutes mes questions. Parce que, effectivement, je me posais la question de savoir d'abord la légitimité de la FAC en tant que telle. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que tous les Africains le suivent? Est-ce que c'est la seule idée de ce genre au Canada, par exemple? Est-ce qu'on a des informations à ce niveau? Après, il y a la question de la visibilité. L'autre monsieur qui est parti aussi l'a évoqué un peu. Comment s'assurer que les Africains savent déjà que nous existons, que la FAC existe en fait, et à quoi elle sert? La question des cotisations qu'il a soulevée, par exemple, c'est quel est l'objectif? On cotise pour quoi faire? On cotise pour soutenir quoi? Est-ce que c'est pour s'offrir un centre culturel africain? C'est pour soutenir un leader politique? En fait, quel est l'objectif des cotisations, par exemple, qu'on va faire en tant qu'Africain? Parce que je pense que nous avons tous ici, ceux qui sont là, ceux qui ont en tout cas l'utilisation savent que c'est les mêmes personnes qui vont parler. On dit religieux, c'est les mêmes personnes, on dit politique, c'est les mêmes personnes, communautaire, c'est les mêmes. Donc, finalement, c'est les mêmes personnes en fait qui cotisent partout. Ouais. Donc, il faut penser à ça. Et puis, la question du message qu'on veut porter, en fait, autour de quelle idée nous voulons fédérer? Parce que je pense que quelqu'un l'a évoqué, on fait des réunions, je pense que c'est Dominique qui a évoqué qu'on fait des réunions, et chaque fois, ce n'est pas les mêmes personnes qui reviennent. Je l'ai observé aussi dans différentes associations. En fait, il faut se poser la question, pourquoi les gens ne reviennent pas? Parce que vous savez, quand on partira d'ici, nous tous, chacun part avec une idée. Nous, par exemple, qui sont arrivés, je crois, pour la première fois dans la réunion, quand nous partons, il y a ce qu'on va dire dans la réunion, tout le monde n'est pas aussi sincère. Mais en rentrant à la maison, il y a l'idée. Je peux m'asseoir, dire que voilà, on m'a réuni peut-être pour faire campagne pour des politiciens. Vous voyez? Ou alors, tel veut en fait profiter de moi pour se donner une responsabilité. Il faut mettre ces questions autour de la table. Évidemment, les gens ne vont pas l'évoquer, mais il faut peut-être penser au message. Je pense que c'est un peu l'idée de Famada. Il faut penser au message en fait. On est en train de dire aux Africains, vous vous réunissez pourquoi? Vous vous réunissez parce que vous voulez une place en politique ou vous vous réunissez parce que vous voulez laisser une trace au Québec? La trace, on sait tous que de l'humanité, ce qui reste, c'est la culture. Ouais. Donc, en fait, je pense qu'il faut réorganiser notre message aussi. Savoir, comprendre exactement pourquoi les gens ne reviennent pas quand on les appelle. Je pense que c'est une question qu'il faut réfléchir. Quand les leaders vont se réunir, je soutiens entièrement son idée. Je pense qu'une organisation comme la FAC doit être une organisation des organisations. Donc, quand nos leaders vont se réunir, je pense que c'est des questions auxquelles il faut se poser. Qu'on ne se pose pas pourquoi on s'en est. Pourquoi les gens ne reviennent pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le mal qu'on va combattre. Exact, mais il faut le comprendre. Ok, c'est Oui. vrai. En fait, j'ai retenu la question qui va vraiment faire partie. C'est vrai.
des messages que nous allons envoyer vers la communauté, c'est trouver vraiment des idées centrales qui peuvent mobiliser tous les Africains. Et ça, je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire que nous avons 1001 associations. Le président Hugues peut vous dire, chez les Camerounais, nous comptons au moins 400 petites associations de chaque village. Et chaque petite association mène déjà son combat pour atteindre tel objectif. Mais est-ce que la FAC va encore aller viser les mêmes objectifs de ces petites associations? Non. Donc, non, mais en fait, si vous avez peut-être terminé là-dessus, mais c'est pour ça que on disait encore que ce sont les organisations à la base qui doivent faire ça. La FAC, à mon sens, c'est une organisation qui doit aller, si vous voulez, trouver les moyens et donner les moyens. Ne serait-ce que, par exemple, cette idée de base de données communes, de recenser, par exemple, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire être là, en fait, comme une organisation plutôt de support aux autres organisations existantes. Ne serait-ce que ça, c'est déjà, à mon sens, une réussite. Donc, si c'est-ce que ça, l'objectif de la FAC, c'est déjà une réussite. Ouais. Maintenant, le message, il faut peut-être le recentrer, mais j'ai perdu un peu le fil. Mais essentiellement, je pense que la FAC devrait se poser la question de savoir quelle trace on veut laisser au Québec, enfin au Canada, dans l'ensemble. Qu'est-ce que nous voulons revendiquer comme place exactement? Est-ce que c'est une place politique? Est-ce que c'est une place culturelle? On veut peut-être que dans 100 ans, on nous dise quoi? Qu'on a laissé une trace, les Africains étaient venus sans constituer une forme. Parce que cette histoire, à mon sens, la politique, en fait, ça va venir. Quelqu'un a donné l'exemple d'Obama, par exemple. Mais encore une fois, Obama ne s'est pas fait élire parce qu'il représente, si vous voulez, la frustration noire. Il s'est fait élire parce qu'il représentait un nouvel espoir. Vous voyez? Si vous voyez que même les non-africains aux États-Unis ont voté pour lui, c'est pas si c'était quelqu'un qui était venu pour défendre les Noirs seulement, il n'allait pas avoir le vote. On a beau être nombreux au Canada, si on veut des politiciens se faire élire, il faudra qu'on ait le vote des Québécois et des Canadiens qu'on a trouvé ici. Si on veut se faire représenter, respecter dans un gouvernement, il faut qu'on ait ça. Et donc on ne va pas aller vers cela pour te donner un message que on veut se faire élire pour représenter l'Afrique au Canada. Non, pas ça du tout. En fait, pourquoi je le dis, c'est que dans nos réunions des associations, c'est un constat que je fais, que ce soit ici au niveau du pays. Quand nous portons le message, nous peut-être nous pouvons nous comprendre. Mais quand nous portons un message en public, il y a ce que le public en fait. Dans nos associations, lui, il a donné l'exemple. Dans les associations, dans les petites associations que nous avons, il y a cette question aussi. Chacun veut une représentativité. Moi, je suis de telle ethnie, je ne suis pas représenté dans tel bureau, donc ce n'est plus mon association, je vais créer mon association. C'est pareil ici aussi. C'est ça l'Afrique. Je suis de la Guinée, on va faire la FAC là. Je n'ai pas de poste de Guinéen dans la FAC. Vous voyez ce que ça va faire. Donc il faut peut-être penser à une structure déjà qui fédère dans sa compassion, son organisation, une structure qui va fédérer. Donc c'est la même question que nous nous posons au sein du Canada. Les mêmes questions dans ce pays, c'est même de nos associations. Comment on fait pour que tout le monde se considère membre, intégrante et considéré dès le début? Ton nom c'est quoi? C'est Boubacar. Diallo, 2 secondes. Ce que tu viens de dire lors de la construction du bureau de la FAC, on a tenu compte de ça. Moi, je devrais faire partie du bureau. Je fais partie de l'Afrique de l'Ouest. Il y a lui qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Et on a réparti ça, donc je me suis retiré pour qu'il y ait la géopolitique. Vous voyez? Donc on a pensé à ça aussi. Mais là, c'est une décision volontaire. Pour la faire, c'est que ça soit la demandation de l'organisation, la structure du parti qui doit Excusez-moi. Excusez. Je m'excuse. Je vais vous donner la parole. Mais je voulais qu'on centre les choses. Sinon, ça va devenir un débat individuel. On ne pourra pas aller loin. Je voudrais qu'on retienne que toutes nos occupations, chacun aura le document. Il va remettre toutes ses idées comme il veut. On va centraliser avec l'ensemble des présidents, les leaders. On va résumer ce qui reviendra d'eux. Ce sera la décision finale. Et toutes nos idées là vont y sortir là-bas. Donc, la raison de nos combats, tout va sortir dedans. Donc, moi, je remarque toutes vos idées sont de bonnes propositions. Mais vous allez avoir la copie du statut. J'aurais voulu que vous preniez le temps pour noter le tout. Et on va centraliser. Il y a une équipe qui va travailler là-dessus. Et ça va nous aider. Ça
Voilà, on va convoquer une assemblée. Donc je voudrais qu'on avance avec nos frères, et, parce qu'il va pas. Moi, je voudrais remercier, je dirais même mon papa, M. Barry. Oui, j'ai 80 bientôt là. Alors, c'est le papa de tout le monde là. Donc, j'ai eu contact avec lui hier seulement. Je voudrais aussi me présenter. Moi, c'est Pone Adjal. Je suis le président des Ivoiriens de la rive sud de Montréal, la Montérégie. On est président encore. Alors, et je suis membre du collectif des présidents d'associations et initiateur du projet de fédération des Ivoiriens de la diaspora du Canada. Alors, je suis là. L'association de tous les Ivoiriens du Canada. Non. Montérégie. Je suis président des Ivoiriens de la Montérégie, la rive sud de Montréal. Ok. La rive sud. Mais je suis ici en tant que président et membre du collectif, non pas président, membre du collectif des associations des Ivoiriens au niveau du Canada. Ok. Donc, en fait, on n'a pas une fédération, on n'a pas une association Voilà, ivoirienne. c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que vous avez une association? On n'a pas de... Pas encore. Non, on n'a pas d'association ivoirienne au niveau du Canada. Ok. Et je suis, on a un projet, c'est un projet, et je suis l'un des initiateurs de ce projet-là. Ok. Je suis là en tant que membre de ce collectif-là, des présidents d'association. Alors, moi, je voudrais dire merci aux initiateurs de la FAC. Et je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne initiative. Et le doyen disait tantôt, il y a un proverbe de chez lui, que je n'ai pas bien entendu, mais moi, je viens vous dire que c'est chez nous aussi, on dit que c'est l'éléphant. C'est une seule personne qui tue l'éléphant et tout le monde en profite. Tout à fait. Au fait. Alors, C'est compris. C'est une seule personne qui tue l'éléphant et tout le monde en profite. Et je reviens encore également à notre sœur Fatimata, qui dit que, j'ai parlé des associations d'affiliation, que ça doit... Non. Il y a deux choses. Il y a deux choses qu'on doit comprendre. Il y a ce que les associations, souvent, ça vient de façon volontaire. Et souvent aussi, il y a un hic qui pousse les gens à créer quelque chose immédiatement. Et de ce hic-là, ça peut venir de quelque chose. Les associations, c'est comme ça fonctionne. Moi, ça fait presque 10 ans que je suis dans les associations, c'est comme ça fonctionne. De façon volontaire, deux personnes peuvent se réunir, avoir des bonnes idées, puis commencer à appeler les autres. Ça, c'est de façon volontaire. Il y a d'autres aussi, même ça se passe dans nos familles. Aujourd'hui, si tu as un enfant vient dans ta famille, ça devient comme un hic. Il y a beaucoup de choses qui sont dans toi. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la famille. Tu essaies de placer telle chose, tu essaies de voir comment est-ce que tu peux organiser ta famille. Ça peut arriver. Moi, au niveau de la rive sud de Montréal, pourquoi on a créé cette association? C'est parce que c'était un Ivoirien qui allait un jour au travail. Et il est décédé. Rien, il n'était pas malade. Un Ivoirien. Puis tout le monde connaissait très bien. Il allait au travail. À sa pause, il est décédé. Aucune assurance. Donc, il fallait, nous qui le connaissons, il fallait contacter les autres communautés ivoiriennes. Qu'est-ce qu'on fait? Les parents au pays réclament le corps. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut mobiliser toute la communauté. Et ce jour-là, on a mobilisé toute la communauté ivoirienne. On a eu $16 000. On a rapatrié le corps. C'est quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit que toute chose, ça ne va pas être quelque chose. Vous bien vous organiser et puis c'est comme ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Donc moi je suis ici parce que vraiment j'adhère à cette fédération, comme toute association, comme toute organisation. Et ce que je voudrais relever aussi, qui est très important à mes yeux, c'est la politique. Moi j'ai peur de deux choses. Il faut que les associations ne fonctionnent pas. La politique et l'argent. Très important. Alors, moi je voudrais dire une chose à nos doyens. Voilà, sur le projet, je voulais dire une chose à nos doyens.
les fédérations, les associations ne doivent pas être une organisation pour leur retraite. Il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'en faisant la politique, en passant par les fédérations, pour avoir leur atteindre leur objectif. Nous, en tant qu'Africains, nous devons travailler d'abord pour notre propre organisation. Nous devons travailler d'abord pour nos frères africains. S'il y a un problème au niveau d'une communauté africaine, il faudrait qu'on soit solidaire. Ça, c'est d'abord le premier objectif. Ceux qui veulent avoir notre voix comme la politique, aller rentrer dans la politique, faire la politique. La fédération ne fait que les soutenir. C'est comme un soutien. Mais il faut voir que aussi un frère qui vient faire la politique. Et puis, bon, moi, si je suis libéral, et puis moi, c'est l'autre qui Péquiste. Conservateur. Voilà, bon, on dit voici un frère qui est candidat libéral, et puis l'autre, un autre africain qui est péquiste. Vous voyez? C'est comme une division au sein de notre groupe. Il faudrait qu'on pense que la politique n'est pas. Si la politique intègre notre groupe, notre fédération, ça peut créer des problèmes. Alors, moi, je voudrais m'arrêter là parce que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle parce que quand nous on a commencé au niveau de la Régie, de la Montérégie, il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui avaient des objectifs très clairs. Et moi, quand les gens suivaient ces genre de choses, je les arrête parce que si tu viens parler de la religion, moi, les frères, je vous invite à aller faire une prière. C'est pas tout le monde qui est